Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous avons vu les films, nous les avons sélectionnés, nous savons lesquels nous voulons partager avec nos spectateurs, mais aussi lesquels nous ne voulons pas programmer. Il est temps de contacter les distributeurs, place aux programmateurs. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, 3% du prix du ticket de cinéma revient à l'entente de programmation lorsque le cinéma y a recours. Ce n'est bien évidemment pas le cas de toutes les salles, mais ça reste une majorité pour les petites et moyennes salles. Et si jamais ce n'est pas le cas, alors c'est à la salle elle-même que reviendra tout le travail dont nous allons parler par la suite. Le programmateur va avoir la lourde et difficile tâche de négocier avec les distributeurs de chacun des films, afin d'avoir les réponses aux questions suivantes. À partir de quelle semaine vais-je pouvoir passer ce film? Puis-je partager la copie avec une autre salle? Et combien de séances va-t-il falloir faire? Si jusqu'à présent mes vidéos vous expliquaient des points assez généraux et valables sur la plupart des salles en France, à quelques différences près, ici nous allons voir le premier gros décalage entre multiplex et petites salles. L'unique difficulté pour un multiplex pour avoir un film sera s'il se trouve à proximité d'un autre cinéma. Si c'est le cas, la répartition des films par le distributeur peut devenir conflictuelle. C'est le cas par exemple lorsque deux multiplex à la programmation commerciale similaire vont entrer en concurrence pour un même film. Lors de la sortie du nouveau film de Almodovar, Eastwood, Audiard ou encore Tarantino, qui sont des réalisateurs historiquement portés par les salles art et essai, même un multiplex commercial souhaitera programmer ce film. Si les deux types de structures sont voisines, la répartition peut devenir une difficulté. Et malheureusement, ce n'est pas parce qu'une salle est art et essai qu'elle sera prioritaire sur le film art et essai. Pour les cinémas de taille plus modeste, l'accès aux copies ne sera pas aussi simple. Et pour les toutes petites et les mono-écrans par exemple, très souvent, le distributeur leur accordera le film en 4e ou 5e semaine, parfois en 3e. Et à une époque où la durée de vie d'un film au cinéma est inférieure à 3 semaines, cet accès tardif est une réelle difficulté. Une autre énorme difficulté rencontrée depuis quelques années maintenant, le nombre de séances demandées aux salles de cinéma par les distributeurs. Si à l'origine cette démarche venait des distributeurs de gros blockbusters américains, elle arrive doucement vers les distributeurs de d'autres films. 10 à 12 séances pour avoir tel ou tel film, ou parfois 50% de votre programmation dédiée uniquement à ce film. Si c'est une demande qui est facilement réalisable pour des multiplex qui ont beaucoup de salles, ça devient beaucoup plus compliqué pour des petites structures. Par exemple, sur mon programme, sur une période hors vacances scolaires, je suis à 21 séances par semaine. J'en retire 12 pour le film en question. Il me reste 9 séances pour l'ensemble des autres films à l'affiche. En moyenne 6 par semaine, ce qui me fait une séance et demie pour chaque autre film. Pour moi, c'est inenvisageable. Et c'est là que l'entente de programmation va être très utile. Une entente de programmation regroupe plusieurs salles de toute taille. Elle va permettre la mise en place de partage de copies, c'est-à-dire que les 12 séances vont être réalisées, mais par 2 à 3 cinémas différents, rendant la demande beaucoup plus réalisable. C'est donc la raison pour laquelle vous verrez parfois beaucoup de séances d'un même film sur le programme de votre petit cinéma. Une question que l'on me pose régulièrement, c'est pourquoi ce film est projeté uniquement en version originale et pourquoi à l'inverse ce film n'est proposé qu'en version française. Dans mon cas, si un film n'est proposé qu'en version originale, c'est tout simplement parce qu'il n'existe pas de version française. Créer un doublage pour un film coûte très cher et une petite production ne pourra pas se le permettre. Et quand le film n'est pas proposé en version originale mais uniquement dans son doublage français, c'est généralement parce qu'on me le refuse. Hors des grandes villes, la version originale est moins rentable que la version française. Le distributeur va donc privilégier cette version, et ce, malgré une demande appuyée des salles. Mais heureusement, ce n'est pas une règle appliquée par l'ensemble des distributeurs, et il arrive très régulièrement que l'on puisse vous proposer les films dans les deux versions. Tout comme beaucoup de distributeurs sont ravis de pouvoir programmer leurs films en sortie nationale, même dans de petites salles. Encore un point positif pour terminer, il existe grâce à l'ADRC, l'Agence pour le développement régional du cinéma, la possibilité d'avoir certains films sur la 2e semaine d'exploitation. L'ADRC finance la mise en place de copies supplémentaires sur plus de 200 films par an, qui permettront l'accès aux films des salles insuffisamment prises en compte par les distributeurs, ou bien encore des salles à forte concurrence. Sur ce, je pense avoir fait le tour d'à peu près tout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou au cinéma.